Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10, du verset 28 à 31. En ce temps-là, Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis. Nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront les premiers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Parfois, certains me demandent qu'est-ce qu'on gagne à être chrétien. Une personne me l'a demandé, qu'est-ce que je gagne à suivre le Christ? Et quand on me demande cela habituellement, je me mets à sourire et je dis, je n'ai pas de réponse. Parce que cette question que tu me poses aujourd'hui, elle avait déjà été posée à Jésus par un de ses disciples. C'est d'ailleurs ce que nous écoutons dans l'évangile aujourd'hui. Nous qui avons tout quitté pour te suivre, qu'est-ce que nous gagnons? C'est normal, comme être humain, on ne veut pas jouer à un jeu dans lequel nous sommes conscients de devenir des perdants. On veut s'engager dans quelque chose où nous sommes conscients et convaincus que nous allons gagner. Qu'est-ce que nous gagnons à être chrétiens? Qu'est-ce que je gagne? Je ne voudrais pas ici te donner des théories, te donner des explications théologiques du fait de gagner la vie éternelle. Mais je voudrais partager avec toi une expérience personnelle. Quand je décide d'embrasser le christianisme, c'est d'abord premièrement parce que je me suis laissé séduire par des amis. Par des amis qui étaient différents du monde dans lequel je venais, différents de la manière de vivre dans laquelle je me trouvais. Un milieu de vie où il y avait beaucoup de mensonges. Je me rends compte qu'il y a des personnes qui peuvent vivre dans la vérité. Je me rends compte qu'il y a des personnes qui peuvent dire la vérité et dire librement ce qu'ils pensent. C'est pour cela que je commence premièrement à embrasser le christianisme. Parce que le monde dans lequel j'avais grandi n'était pas celui-là. Plus tard, je me rends davantage compte que la belle vie, ce n'est pas d'abord quand on se réalise seul. C'est quand on se réalise en communauté, quand on se réalise avec des personnes, quand ma joie n'est pas ma joie à moi seul, quand ma joie est une joie partagée avec les autres. Je me rends davantage compte combien il est beau de vivre ensemble. Quand le Seigneur m'accorde la grâce de servir dans le sacrement de l'ordre, je me rends davantage compte que la famille n'est plus seulement mes parents. Ma famille n'est plus seulement ce petit groupe-là. Ma famille, c'est toute personne que je rencontre. Ma famille, c'est toute personne avec qui nous avons un échange profond, au point où justement on parvient à retrouver un intérêt commun ensemble. Et cet intérêt commun, c'est pour construire le règne de Dieu. Dans des familles dans lesquelles je ne suis pas venu, dans les familles dans lesquelles nous avons une très grande différence, premièrement la différence de la peau, d'où le racisme qui fait des ravages dans notre monde aujourd'hui. Des familles dans lesquelles je suis aimé, non pas parce que je suis de la même tribu, d'où le tribalisme, qui fait aussi des ravages dans notre pays, mais qui m'aiment inconditionnellement. Des familles dans lesquelles je suis aimé, non pas parce que je suis intelligent comme eux, mais parce que je suis créature de Dieu. Voilà ce qu'on gagne. Et voilà ce que j'ai gagné. J'ai pu faire, comme dit notre fondateur Saint Guido Maria Conforti, du monde une seule famille, rassembler des parents, rassembler des jeunes, rassembler des familles qui puissent s'aimer, qui puissent se réconcilier, qui puissent vivre ensemble. Voilà ce que j'ai gagné.
j'ai gagné une famille, j'ai gagné un monde où des gens croient encore qu'il y a la valeur de vivre, qu'il y a encore du sens dans ce monde-ci, qu'il y a encore une raison de vivre, qu'il y a encore du bon dans ce monde. C'est ce que j'ai gagné. Quand Jésus le dit, on gagnera au centuple, il n'est pas en train de bluffer, il est en train de dire la réalité, il est en train de dire la vérité. Mais bien sûr, il ne dit pas qu'il n'y a pas de persécution. C'est pour cela que dans l'évangile d'aujourd'hui, il est clair, il y aura des persécutions, mais les persécutions n'auront jamais de dernier mot. Il est mort par amour pour nous, mais il a ressuscité. Il n'est pas resté dans la tombe, il est sorti de la tombe. Toi et moi, nous sortirons de la tombe et nous ferons davantage connaître au monde combien Dieu nous a aimés et combien nous sommes appelés à l'aimer. Entre aussi dans cette dynamique de l'amour de Dieu. Malgré les difficultés, ne te lasse pas de dire que Jésus t'aime et de montrer aux autres que Jésus t'aime. Et petit à petit, tu goûteras la même saveur d'être aimé de Dieu et de le faire aimer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.